Bonjour mes chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 17 au 23 avril. Je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Alors cette semaine, pas dites-moi comme elle est venue, cette semaine j'ai repris l'oracle du peuple animal, j'avais déjà commencé à battre, elle est venue d'un seul coup. Donc voilà l'animal qui vous suit cette semaine, quel est l'animal totem? Et vous avez la licorne, mes chers amis Capricorne, bah ça rime, hein. Licorne, Capricorne. Bon, alors la licorne, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La licorne, c'est ce petit sigle que vous voyez là. J'ai toujours un peu peur, est-ce que les gens voient ou pas, hein, ce petit sigle ici. Mais c'est vrai que ces cartes, elles sont souvent ton sur ton. Je ne sais pas pourquoi ils les font comme ça, mais bon, je les aime bien quand même. Ça nous parle de la transformation, mes amis Capricorne. Magnifique. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette licorne? On peut bien imaginer qu'elle est déjà... C'est déjà un animal mythique, hein, donc voilà. Mais vous en êtes un aussi, les Capricornes, en réalité, puisque vous êtes à moitié chèvre. Alors, chèvre, pas dans le mauvais sens, soyons clairs. Et vous avez une queue de poisson. Hein, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a quand même un petit côté aussi mystique, hein, chez le mythique, pardon. Mystique aussi, peut-être, mais mythique, en tout cas, chez les Capricornes. Alors, la licorne, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Alors, je me réfère toujours au livre, parce que je trouve que c'est tellement riche que c'est dommage de passer à côté. Je voulais la petite phrase que je trouve toujours extraordinaire. Dépose tes armes et ta cuirasse. Ta certitude et ta volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. Waouh! Bon, moi, je suis ascendant Capricorne, donc en fait, ça me touche quand même. Hein. Voilà. Vous avez une information sur moi. Pour l'instant, vous ne saurez pas mon signe, et peut-être que vous ne le saurez jamais. Mais en tout cas, voilà, vous savez que je suis ascendant Capricorne. Vous avez découvert quelque chose sur moi. Alors, lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Hein, qu'est-ce que je vous disais, hein? Capricorne aussi, hein, avec cette queue de poisson. C'est fou, hein, quand même. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN. Aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées et dans votre généalogie. Elle touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Waouh, magnifique cette licorne. Elle est vraiment magique, hein. Vraiment magique, hein, mes chers amis Capricorne. On parle de purification. Hein. Ok, allons voir un petit peu comment ça se traduit pour vous cette semaine. Mes amis Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Pour ceux qui me suivent, vous savez que mes tirages hebdomadaires sont un survol de la semaine. On ne parle pas d'un domaine en particulier. Hein, si un domaine s'en dégage, je vous en informe. Alors, au niveau de l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez-moi, ça, on a l'arcane 20, le jugement, la carte du jugement dernier, hein, qui peut nous parler soit d'un appel, hein, d'un appel divin, d'un appel du cosmos, d'un appel de l'univers, des synchronicités, quelque chose d'évident qui vient vers vous. Hein, ça sonne comme une évidence. On ne peut pas s'y résoudre, on ne peut pas passer à côté de cet appel. C'est aussi une carte qui nous parle... peut-être du passé, hein, puisque c'est le jugement dernier, c'est le réveil des morts, donc le réveil de choses passées. On le voit bien sur cette carte d'ailleurs, on a la coupe d'un terrain et l'on voit plein de choses, hein, qui ressortent de cette terre, hein, des choses pas top, des choses même, alors on va dire dangereuses et nocives ici, mais on a aussi des diamants et peut-être des trésors. Donc
c'est une carte dans l'événement qui peut nous parler aussi d'un retour peut-être d'un ex, d'une situation du passé, de quelque chose qui est en rapport avec votre passé. Et c'est peut-être le moment de s'en occuper, de regarder ce qui se passe, de purifier d'ailleurs ici, de peut-être purifier les situations, ça peut être ça, ou alors au contraire c'est un appel, quelque chose d'évident qui vient vers vous, que ça soit sentimental, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit simplement dans la vie, au niveau énergétique, au niveau spirituel, ou peu importe, mais quelque chose qui fait que, ah tiens, c'est ça. Allez, au niveau de votre état d'esprit, mes amis Capricorne, qu'avons-nous? Écoutez, extraordinaire, on a l'impératrice. L'impératrice, moi je dis toujours, c'est cette énergie, donc c'est pas genré, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. L'impératrice, on dit toujours d'elle qu'elle sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. L'impératrice, c'est une communicante. On a quand même 2 cartes qui nous parlent de communication. Ici, c'est une communication entre ciel et terre, donc qui est à la verticale plutôt. C'est-à-dire, je dirais même plutôt de ciel à terre. Vraiment, c'est vraiment un appel qui vient d'ailleurs, comme je vous dis, de l'univers, cosmos, divin, peut-être même des synchronicités, mais c'est quelque chose vraiment qui vient... Voilà, et qui vient vers vous, mais plutôt qui descend vers vous, on va dire ça comme ça. C'est une communication ainsi. L'impératrice, elle, c'est la grande communicante aussi du tarot. Elle communique, mais elle communique sans y mettre de l'affectif, puisqu'elle sait qui elle est. Elle a confiance en elle, cette impératrice. Donc l'impératrice nous parle aussi d'être créateur et créatrice de notre vie. Elle parle aussi du fait que justement, on a cette confiance en nous et qu'on sait ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas et que de ce fait-là, on est bien dans ses baskets et on y va clairement. Alors, dans le conseil, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, extraordinaire, j'adore ces cartes-là. On a le fou, le mât, qui nous parle simplement qu'on s'est libéré et qu'on va de l'avant. En tout cas, en conseil, on vous dit, allez-y, osez-vous lancer dans cette nouvelle aventure, je vais y arriver, dans, je ne sais pas, ce nouveau projet, même si vous n'avez aucune arme, même si vous partez avec juste un petit baluchon et l'essentiel dans votre escarcelle, et alors, c'est pas grave, on y va, on avance, on ose se lancer, puisque même si on ne connaît pas le chemin et qu'on ne sait pas où on va, mais on y va, et on y va parce qu'on s'est libéré, parce qu'on s'est purifié, parce que, voilà, tout simplement. Peu importe ce que c'est. Allez, on va aller voir ici pour compléter avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? Ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Pardon. Alors, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais j'ai juste une petite info qui vient ici comme ça. Avec notre ami la licorne, c'est vrai, on parle de purification. Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être décider de faire un travail ou ont déjà commencé ce travail pour pouvoir vous libérer de quelque chose. C'est l'une ADN, c'est reprogrammer des choses, tout ça pour pouvoir aller enfin vers ce qui est juste pour vous. Comme si, moi j'entends ça, comme pour aller enfin vers ce vers quoi vous devez tendre. Allez, ici avec le jugement, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier qui nous parle ici de mouvement, de choix, de décision. Alors le 2 de denier, oui, mouvement, ça c'est sûr, puisque le 2 de denier c'est un peu le jongleur du tarot. On essaye de faire joindre si par exemple, si c'est vraiment au niveau finance, de joindre à la fin du mois avec le début du mois, enfin, vous voyez un petit peu tout ça. C'est une carte qui nous dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Alors dans le jugement ici, peut-être qu'il peut y avoir quand même un ex ou une ex ou quelque chose du passé qui revient et peut-être vous met un peu dans cette situation du 2 de denier. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? On est là, on soupèse le pour, le contre, mais on est face au fait de se dire, est-ce que je m'y lance, est-ce que je m'y lance pas, est-ce que j'y vais ou pas? Et ici, on vous dit clairement d'y aller. Alors, d'y aller comment? Alors, est-ce que c'est d'y aller, de lâcher des choses du passé et de vous libérer, tout simplement? Moi, je pense que c'est plus cette idée, ou alors de donner une chance au passé. Ça, je ne sais pas. Ça vous appartient, c'est votre histoire. Mais voilà. Ou alors, c'est vraiment cette chose qui vient vers vous, qui est une évidence,
Mais peut-être, malgré tout, ça peut des fois nous mettre un peu dans cette situation d'ambivalence, puisque avec le 2, on a quand même cette énergie de dualité, de se dire, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que oui, est-ce que non? Et quelque part, j'ai envie de dire, mais fermez les yeux, écoutez vraiment votre cœur, quoi. Allez, avec l'impératrice, qu'avons-nous? Nous avons l'as d'épée. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, l'as d'épée, dans un tirage. L'as d'épée. On est sur un renouveau ici. C'est l'as, c'est un renouveau. C'est l'énergie de 1. Un renouveau, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer. Et c'est aussi une carte qui nous parle de trancher dans le vif, d'être clair. Ça nous parle de clarté. Je pense que vraiment votre énergie à vous, mes Capricornes, c'est ça actuellement. C'est avec l'impératrice, vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Vous êtes bon, de toute façon, en général, c'est déjà votre attitude. Mais là, d'autant plus, c'est vraiment l'idée de vous êtes responsable. Vous savez, bon, je dis ça, mais vous êtes des Capricornes, donc les Capricornes en général sont responsables de leur vie. C'est pas, ils sont pas trop victimes. Et en général, ils ont bien les pieds sur terre et ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc en général, ils savent être responsables de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils sont. Ils ont quand même cette attitude-là en général. Donc je m'inquiète pas pour eux. Mais voilà, avec l'impératrice et ici avec notre as d'épée, je pense que c'est d'autant plus. C'est comme si moi je sens chez certains Capricornes, avec autant avec la licorne, avec aussi ce que je ressens, un peu cette intention de purification, de nettoyage. On nettoie, on fait des nettoyages, on remet un petit peu l'église au milieu du village, et là c'est clair. Et quand c'est clair, avec cet as d'épée, on tranche, puisque les choses sont claires, on sait exactement qui on est, on a confiance en soi avec l'impératrice, on est bien dans ses baskets, c'est ça, c'est vraiment, l'impératrice, on dit aussi des fois, la connexion féminin sacré. Alors bien entendu, si vous êtes un homme, peut-être que ça va pas trop vous parler, mais c'est quand même la connexion à son essence, que vous soyez un homme ou une femme. Aujourd'hui, on parle du féminin sacré aussi alors, je suis une femme, mais malgré tout, on le parle aussi à toutes les sauces. Mais moi, je parlerais vraiment de cette connexion à son essence profonde, à son être profond, à son âme, qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Allez. Et ici, avec le mât, qu'est-ce qu'on a en conseil? Oh, on a le 8 de coupe, retrait affectif. Alors, n'ayez pas peur, ne vous dites pas, oh, ça y est, de nouveau, oh là là. Non. Cette carte-là, elle vous dit quoi? Elle vous dit, c'est le moment de laisser derrière soi les choses. Jugement ici, peut-être de laisser des choses. On laisse derrière soi des choses et on va chercher cette 9e coupe. On va chercher le bonheur, on va chercher son bonheur. Et son bonheur, je ne le répéterai jamais assez, son bonheur, le bonheur, c'est vraiment son bonheur. C'est vraiment le bonheur qu'on trouve à l'intérieur de soi. On ne trouve pas son bonheur en rapport avec les autres. Je dis ça par exemple pour une histoire de couple. Des fois, on oublie souvent au bout d'un moment. Et quand on oublie ça, ça amène quand même des choses pas top. Par exemple, dans des histoires d'amour. Mais pas que dans des histoires d'amour, dans tout. Une maman avec des enfants, un père, peu importe, même au travail. Lorsqu'on commence à s'oublier, lorsqu'on commence à relier le bonheur, notre bonheur, au bonheur de l'autre. Lorsqu'on commence à relier notre bonheur au fait que on ne peut être heureux ou heureuse que parce qu'il y a l'autre ou les autres. Le vrai bonheur, c'est au fond de soi. Quand on est bien avec soi, quand on fait ce voyage initiatique, oui, retrait affectif, retraite, moi je dirais plutôt une retraite. Quand on fait ce voyage, et j'ai envie de rebondir sur notre fou qui se lance et qui y va, allez-y sur ce chemin. Allez sur ce chemin et cherchez votre bonheur, mes chers amis Capricorne. Allez chercher votre bonheur à l'intérieur de vous. Quand vous aurez fait ce chemin et que vous aurez trouvé ce bonheur à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire que rien ne viendra vous ébranler. Puisque quand on est bien avec soi, ça se ressent tout d'abord vous, mais ça se ressent, les gens autour de vous le ressentent. Et quand on est en face de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, impératrice,
qui est bien avec lui-même, qui est clair avec lui, l'as d'épée, et qui en plus a fait ce voyage initiatique pour trouver son bonheur à lui ou à elle, vous imaginez ce que la personne dégage quand vous êtes en face de quelqu'un comme ça? Mais c'est magnifique. Et ça amène de l'équilibre dans le couple aussi, parce que le bonheur, il est d'abord en soi. Quand on a ce bonheur en soi, on dégage le bonheur vers les autres aussi. Et quand l'autre trouve son bonheur en soi, il n'y a plus ce jugement. Il n'y a pas ces jalousies qui seraient des jalousies mal placées, si je peux dire. Parce que la jalousie, ça fait mal. Ça fait souffrir celui qui est jaloux, ça fait souffrir celui qui subit cette jalousie. Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà. C'est juste pour rebondir sur ce 8 de coupe. Quand on a un 8 de coupe, il nous invite à aller chercher la 9e coupe, à aller chercher le vrai bonheur en soi. Et j'ai envie de dire, oui, magnifique, par la purification, par le nettoyage, allez, on trie et on garde le bon. Et l'ancien, allez, on le transmute. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Alors, non pas 3 cartes comme souvent je le fais, mais juste une. Alors, une carte de l'horoscope de Leïla pour avoir une... Alors, j'aime bien, il y en a 2 qui tombent. Qu'est-ce que je fais? Bon, je prends celle qui s'est retournée. Et nous avons la maison 8, la maison de la crise, de la transformation, de la mort. Alors oui, quand on parle de crise, ça peut faire peur. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que la maison 8... comme c'est la carte de la transformation, et qu'ici, avec notre amie la licorne, on nous parle de cette purification, on nous parle de guérir des blessures, de guérir vous voyez un petit peu tout ça, dans ce petit côté un peu mystique que la licorne nous apporte. Et ici, on voit avec le jugement qu'il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous, et avec le fou, on voit qu'il y a un nouveau départ. On tourne le dos à la lumière, à l'ombre, et on avance vers la lumière. On part vers cette retraite ici spirituelle d'aller chercher son propre bonheur. Donc cette maison 8, elle est bienvenue, puisque c'est la transformation, puisque c'est le moment de se dire, allez, c'est bon, j'y vais. Je laisse l'ancien derrière moi. On peut dire avec le jugement, ça pourrait être le cas. Je laisse l'ancien derrière moi. Si j'ai un petit peu des doutes ici avec le 2 de denier, allez, je me lance. C'est le moment de faire un mouvement, d'avancer et puis d'y aller. Donc cette carte, elle est magnifique. C'est une carte qui peut nous parler aussi de la sexualité. Bon, je dis juste, puisque la maison 8, c'est ça. C'est les crises, la transformation, la sexualité, la mort. C'est faire le deuil aussi de certaines choses. Ici avec le jugement, puisqu'on est quand même sur la carte du jugement dernier, le réveil des morts, le réveil de quelque chose d'ancien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de se réveiller, d'être éveillé, d'accepter la proposition de la licorne, de nettoyer les choses, de purifier et de s'éveiller encore plus spirituellement, ou bien on décide de rester sous terre? Ça, le choix vous incombe. Allez, on va aller voir ici un message, elle est venue aussi tout de suite, de l'oracle d'Hildegarde. Et nous avons l'arcane 14, qui est celle de la tempérance, et qui nous dit ceci. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Moi, j'ai rien à dire. Pas de commentaires, parce que je pense que oui, en effet, c'est exactement ça. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Alors, moi qui me dis que je veux faire des tirages courts pour ces tirages de la semaine, mais j'y arrive pas. Alors, il y a certains signes où il n'y a pas de souci, ça a été, mais là, il y a des signes où ça joue pas parce que j'aime interpréter ces cartes, et puis voilà. Allez, quel est le message de notre voyageur sacré pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? Allez, un message. Bon, pourquoi elles viennent à 2? Qu'est-ce qu'on fait? Non, pas 2, on n'en veut qu'une. Des fois, je les accepte, mais si elles retombent à 2, c'est que je n'aurai pas le choix. Allez. Un message. Elle retombe à 2, donc, je sais pas, c'est comme ça. 2 fois, elle retombe à 2, donc on y va. On a celle-ci. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Purification du cœur. On ouvre son cœur.
trouver son bonheur. Et la deuxième carte, la voici, s'ancrer. Bon, ça encore, j'ai pas peur pour vous, mais il faut s'ancrer, c'est vrai que c'est important. Plonger, explorer vos racines. Vous vous souvenez ce que nous disait la licorne, hein? La licorne nous parle un peu de cette capacité de reprogrammer, de nettoyage, de purification des cellules jusqu'au brin de l'ADN, jusqu'à aller dans vos vies passées, dans votre généalogie, hein? Explorer vos racines. Voilà. Voilà mes chers amis Capricorne. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Un petit smiley, j'aime bien ça aussi, c'est toujours très sympathique. Hein, un petit smiley, boum, émoticône, enfin peu importe comment on appelle ça aujourd'hui, emoji, bref. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me like, qui me laissent des commentaires. Hein. Si je suis là aujourd'hui à faire ces tirages, c'est pour vous, c'est grâce à vous. J'y prends un énorme plaisir, en tout cas, à partager ces vidéos avec vous. Sur ce, encore mille merci, mille gratitude à vous, mes amis Capricornes. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt.